Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder deux petits exemples de familles génératrices. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est on va regarder le vecteur 1, 0 et on va regarder, c'est la famille génératrice de quel espace ce truc-là. Donc autrement dit, on va appeler f égale l'espace vectoriel engendré par ce vecteur 1, 0 et puis on va essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que cet espace vectoriel-là. Alors, je vous rappelle que l'espace vectoriel engendré par un vecteur, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires qu'on peut faire avec ce vecteur. Autrement dit, ici, c'est l'ensemble des vecteurs U de R2, puisqu'on est dans R2 ici, ça c'est un sous-espace de R2, tel que U s'écrit comme une combinaison linéaire, et ici il n'y a qu'un seul vecteur, une combinaison linéaire de ce truc-là, avec A appartenant à R. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est l'ensemble des vecteurs U de R2. Ça c'est un réel, et ça c'est un vecteur. La multiplication elle se fait terme à terme. A fois 1, A fois 0, avec A dans R. On continue la description. C'est l'ensemble des vecteurs U dans R2, tel que U égale, donc A fois 1 ça fait A fois 0 ça fait 0, avec A appartenant à R. Et là on a fini la description. Vous voyez? Parce que là c'est suffisamment clair pour parler au lecteur. Là on est en train de vous dire l'espace F qui est engendré par ce vecteur-là, c'est tout simplement l'ensemble des vecteurs qui ont n'importe quoi en première coordonnée et leur deuxième coordonnée est nulle. Autrement dit, on peut aussi l'écrire au moyen d'une équation, au moyen U égale x, y appartenant à R2, et on est en train de dire la première coordonnée, elle vaut n'importe quoi, la deuxième coordonnée, elle vaut 0. Ok, donc là j'ai le choix, ça c'est une super façon de décrire mon espace vectoriel, c'est très clair, je vois la deuxième coordonnée est 0, la première vaut n'importe quoi, et ça aussi c'est très clair, c'est une équation qui me dit ma deuxième coordonnée doit être nulle, et les deux choses sont vraiment identiques. Voilà pour l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 0. Le deuxième exemple, ça va être de démontrer que la famille avec les deux vecteurs 1, 0, 0, 1, c'est une famille qui engendre R. Donc c'est une famille génératrice de R2. Autrement dit, que R2 est égal à l'espace vectoriel engendré par 1, 0 et 0, 1. Alors, comment est-ce qu'on montre ça? Bon, alors déjà, on a la première inclusion, l'espace vectoriel engendré par ces machins-là est inclus dans R. Donc, pour montrer que c'est une famille génératrice de R2, il nous faut montrer qu'on ait les idées bien claires sur ce qu'il faut faire. Quel que soit le vecteur U dans R2, je dois montrer que U est dans l'espace vectoriel engendré par 1, 0 et 0, 1. Autrement dit, si je suis dans R2, je m'écris n'importe quoi, mes coordonnées c'est x, y, je vais montrer que je peux m'écrire comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Allez, c'est parti, on y va. Donc, voilà le point de départ. Donc, je pars de U dans R2, et je vous rappelle, mon objectif c'est d'arriver à U appartient à l'espace vectoriel engendré par 1, 0, 0, 1. Alors, pour pouvoir faire ça, donc, peut-être je vais vous détailler un peu la structure là sur un exemple tout simple, ça va vous aider. Donc mon point de départ, je dois bosser pour à la fin, plop, 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 arriver à U appartient à vect de 1, 0, hop, 0, 1. Ça c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Donc pour pouvoir voir comment je fais, peut-être je vais partir un peu de la fin pour voir à quoi ça ressemble, à quoi je veux arriver. Si je suis dans l'espace vectoriel engendré par ces deux machins-là, ça veut dire que je suis une combinaison linéaire de ces deux machins-là. Autrement dit, je m'écris U égale A fois le premier vecteur plus B fois le deuxième vecteur avec A et B dans R. Ok, donc là, ce truc-là, si je fais rentrer le A à l'intérieur, ça me dit que U égale A0 plus 0B, autrement dit U égale AB. Oh, alors là, vous voyez, ça me donne vachement l'indication de qu'est-ce que je vais faire en fait. Autrement dit, les coordonnées qu'il va falloir que je trouve là, pour dire, il va falloir que je les trouve celles-là. Si tant que j'en ai pas trouvé, je peux pas dire que je suis dans l'espace vectoriel. Les coordonnées, c'est tout simplement les coordonnées de U. Alors j'espère que vous m'avez suivi avec ce raisonnement. Si vous m'avez pas suivi, tout s'arrangera à la fin.
J'espère. Vous reviendrez là après avoir vu peut-être une ou deux fois la vidéo, etc. Alors, maintenant, je suis prête à partir dans cet ordre-là. Je dis mon vecteur U s'écrit x, y, avec donc x est dans R, c'est sa première coordonnée, et y est dans R. Alors, comme je sais que je dois tomber sur un 0 et B0 et 0, 1, et que j'ai compris à peu près ce truc-là, je vais écrire que U, donc égale xy, ce truc-là, je vais voir que c'est pareil, que ça peut se décomposer sous la forme d'une somme de deux vecteurs. Le premier vecteur contenant uniquement la première coordonnée, et ensuite 0, et le deuxième 0 et y. Ça, c'est bien vrai, puisque la somme, je la fais coordonnée par coordonnée. Donc ça fait x plus 0, ça fait bien x. Et là, y plus 0, ça fait bien y. Ok, donc ça, c'est vrai. xy, c'est bien égal à x0 plus 0y. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? X0, c'est pareil que x fois le vecteur 1, 0. C'est d'accord? Ça, c'est juste la multiplication externe. Et pareil, 0y, c'est y fois le vecteur 0, 1. Autrement dit, U s'écrit comme un réel fois le vecteur 1, 0, qui est le premier vecteur de mon espace vectoriel, et un autre réel fois le deuxième vecteur. Autrement dit, xy, écrit comme ça, il appartient bien à l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs, 1, 0, 0, 1. Ok, donc ce que j'ai montré, c'est que n'importe quel vecteur de R2 peut s'écrire comme appartenant à ce truc-là. Donc on a montré que R2 était inclus dans l'espace vectoriel engendré par un 0 et 0, 1. Et comme l'autre inclusion est naturelle, l'espace vectoriel engendré, lui, il est inclus dans R2, ça on sait, c'est juste un sous-espace vectoriel de R2. Du coup, ça fait R2 inclus dans R2. Là, la seule possibilité pour que ce soit vrai, c'est qu'on est tout le long des égalités. Ce qui montre bien que l'espace vectoriel engendré par ça, c'est R2. Ça marche? Bon, j'espère que c'est suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, mettez des commentaires, envoyez un petit mail et puis je referai la vidéo. Allez, au travail.